Pour sa troisième saison, Carrefour Kamouraska met en lumière des employeurs de la région qui font du Kamouraska un employeur de choix. Bienvenue à Carrefour Kamouraska. Le Kamouraska est reconnu pour son secteur manufacturier très innovant. D'ailleurs, il y en a plus de 150 sur le territoire. Ce n'est pas rien. Et pour nous parler de l'entreprise Gibault, filiale d'Amisco, je reçois le directeur des ressources humaines, M. Éric Roby. Bonjour. Bonjour. Monsieur Roby, expliquez-nous un peu le lien qui existe entre Groupe Gibault à Saint-Pascal et le groupe Amisco. Oui, déjà, premièrement, les industries Amisco, dont le siège social est situé à Lillet. C'est une manufacture notamment au niveau du métal. On fabrique des meubles de métal. Et puis, Groupe Gibault est un sous-traitant pendant quelques années. Et en 2011, il y a eu une fusion, une acquisition. On a acquis le groupe Gibault qui fait maintenant partie intégrante des industries Amisco. Et le groupe Gibault, bien entendu, c'est la manufacture de tout ce qui est composante de meubles, entre autres le tissu, rembourrage et aussi transformation du bois. Donc, c'est en fait deux entités interreliées. Oui, tout à fait. Et puis, on compte combien d'employés chez Groupe Gibault à Saint-Pascal? Je vous dirais à peu près pas loin de 130. Oui, 130 employés, quart de jour, quart de soir. Et est-ce que ce sont des employés qui viennent du Kamouraska ou qui demeurent à l'extérieur également? Généralement, pas mal dans la région périphérique de Kamouraska, je vous dirais. Il y en a même quelques-uns plus vers Rivière-du-Loup. Mais généralement, c'est vraiment de la région. Oui. Et puis, au niveau de Groupe Gibault, comment ça va au niveau du recrutement de main-d'œuvre? Comme tout le monde, on ne fait pas exception à la règle. Il y a des défis de recrutement à toutes les sauces, pour tout genre de poste. En fait, on essaie vraiment de tirer notre épingle du jeu en étant concurrentiel sur le marché, au niveau de nos pratiques de gestion. Et puis, une chose qu'on a fait aussi également pour pallier à nos manques de main-d'œuvre, parce qu'on sait très bien un taux de chômage très bas dans la région, on a fait du recrutement international, entre autres. Ça veut aussi dire que c'est rendu dans votre quotidien. Donc, au lieu d'être défaitiste, dans le fond, on met des actions en place. Oui, il faut. On n'a pas le choix. Il faut sortir des sentiers battus traditionnels depuis plusieurs années que là, on entend parler de recrutement international depuis déjà quelques années, mais on a fait vraiment des actions concrètes en ce sens-là. Et quel genre d'actions vous parlez? Oui, on a recruté, entre autres, au Mexique et aussi en Tunisie. Des postes, entre autres, de couturiers. Nous avons 3 couturiers de Tunisie et une couturière qui provient du Mexique. Donc, on devait aller vers cette option-là pour pallier justement un manque de main-d'œuvre. Puis les gens que nous sommes allés chercher, ils ont une expertise, une expérience assez déterminante à ce sujet-là. Et comment ça se passe pour l'accueil et l'intégration de ces personnes-là? C'est beaucoup de travail, on ne se le cachera pas. On a beaucoup appris aussi également de tout ce processus-là. Le processus d'immigration en soi, ça semble très complexe, ça l'est, mais quand on commence à bien l'assimiler, ça se fait assez bien. Ce qui est long et frustrant, bien pour beaucoup d'autres entreprises, c'est les délais de traitement, notamment au niveau de l'immigration, qui sont très, très, très prolongés, qui sont très longs. Et puis, pendant tout ce délai-là, on veut également maintenir le lien qu'on a avec les candidats qu'on a recrutés. Fait qu'eux peuvent changer d'idée en 6 mois, là. Ça, c'est un défi. Et au niveau du milieu, donc au niveau de la ville d'accueil, est-ce que vous êtes tourné aussi vers la municipalité pour avoir une aide quelconque? Oui, quand même. Il y en a eu de l'aide au niveau des organismes communautaires, entre autres. Une dame qui nous a aidés beaucoup dans l'intégration pour... Écoutez, tout Kamouraska est très solidaire, donc il y a eu une dame qui nous a aidés, qui a aidé justement les nouveaux travailleurs tunisiens, mexicains à bien s'intégrer dans la communauté. Fait que là-dessus, ça nous aide beaucoup dans notre travail, en tout cas aux ressources humaines, je peux vous dire. Et outre le recrutement à l'international, est-ce qu'il y a des actions qui sont faites au Québec aussi pour recruter? Oui, tout à fait. Écoutez, là, il faut vraiment s'expansionner le plus loin possible, si on veut, parce que localement parlant, recruter, c'est un défi qui est vraiment majeur. C'est bizarre à dire, mais plus qu'on va loin, mieux on a du succès de recrutement. Pas plus tard qu'il y a quelques semaines, nous sommes allés au Salon des régions à Montréal.
le 6 février dernier, je ne me trompe pas. Et puis, ben, je représentais Amisco, je représentais le groupe Gibault aussi en même temps. Puis, on a découvert, à notre grande joie, un momentum, carrément. Il y a vraiment une exode des grandes villes pour aller vers les régions, entre autres. Il y avait un intérêt, justement, pour aller vers les régions, entre autres Kamouraska, puis la région de Montmagny. Bien, tant mieux. À ce moment-là, c'est une excellente nouvelle. Oui. Et puis, vous êtes dans les ressources humaines depuis à peu près 2004. Dites-nous, qu'est-ce qui a changé le plus avec le temps dans la gestion des ressources humaines, par exemple? Oui, juste pour préciser que je ne suis pas pour Amisco depuis 2004, mais bon, dans le domaine, dans le domaine des ressources humaines, comme directeur des ressources humaines. Ce qui a changé beaucoup, vous savez, je dis souvent qu'à l'époque, on ne peut pas vraiment revenir vraiment trop en arrière, mais on avait, nous, comme recruteurs, le choix, si on veut. On avait le choix, l'embarras du choix, d'aller trouver les gens les plus compétents. On pouvait sélectionner à plus grand volume, si on veut. Là, le volume n'est plus là. OK? Maintenant, je vous dirais que le pouvoir était au recrutement avant. On peut pas appeler ça comme ça, mais maintenant, c'est les candidats qui ont le pouvoir. Le candidat peuvent magasiner des emplois. Le terme n'est peut-être pas assez bon pour mentionner ça, mais oui, les gens peuvent magasiner des emplois d'une entreprise à l'autre, puis ils ont le choix. Fait que le choix, maintenant, il n'est plus vraiment aux entreprises de recruter, il est plus maintenant vers les candidats de choisir une entreprise qui leur ressemble par rapport à leurs valeurs et tout ça. Et maintenant, au niveau de groupe Gibault, est-ce qu'il y a des projets futurs qui s'en viennent, des projets d'investissement? On sait que vous avez agrandi il y a quelques années. Est-ce qu'il y a des projets sur la table en ce sens-là? Bien, un bon point, parce qu'il y a quelques temps, pas plus tard que quelques années, il y avait 35 ou 50 employés, de 30 à 50. Maintenant, on est rendu à 135. Fait que c'est sûr que oui, c'est en croissance. On est un gros employeur dans la région. Point de vue investissement, bien, écoutez, là, pour l'instant, on essaie vraiment de tirer notre épingle du jeu pour respecter notre capacité de production. Les enjeux sont vraiment plus là. Au niveau de la rétention de main-d'œuvre aussi également. Là. Donc, M. Roby, vous parlez d'une centaine d'employés environ. Qu'est-ce qui est fait pour justement garder ces employés si précieux-là? Écoutez, au quotidien, dans l'organisation, il y a, je dirais, une politique porte ouverte. Ce que je veux dire par là, c'est que tous les gens sont accessibles. Tant au niveau de la supervision qu'au niveau même opérationnel tel quel. Notre directeur de production, entre autres, bien, lui, il met main à la pâte, là, carrément, pour aider justement par poste de travail s'il y a un besoin, ainsi de suite. J'ai déjà vu en train de coudre, même. J'ai déjà vu en train de faire d'autres postes pour vraiment... Multidisciplinaire. Ah oui, bien, tout le monde est vraiment multidisciplinaire. Tout le monde est polyvalent, puis c'est vraiment une équipe qui se tient. Ça, c'est vraiment tout beauté à voir. Puis, à cet effet-là, il y a des activités qu'on fait avec les employés, entre autres notre méchoui annuel. Je vais vous donner une petite anecdote comme ça. Nous, nos horaires de travail, je vais aller très rapidement sur le sujet, nos horaires de travail de 7 h le matin jusqu'à 4 h 30 fin de journée. Mais le vendredi midi, l'usine ferme. En fait, tous les vendredis après-midi, c'est congé. Fait que les gens peuvent bénéficier d'un 2 jours et demi de congé. Puis notre méchoui annuel, on l'a organisé l'année passée, un vendredi midi. Donc, on s'entend que les gens qui quittent en congé, on ne s'attendait pas qu'il y ait vraiment un record d'affluence de gens, de participants. Mais tout le monde était là! Mon Dieu, mais c'est quart de soir, quart de jour, le vendredi midi. Wow! Belle réussite. C'est une excellente participation. J'ai jamais vu ça dans plusieurs années de gestion en ressources humaines, en tout cas. Donc, ce sera refait, j'imagine? Sûrement. Bonjour à tous, mon nom est Éric Roby, je suis le directeur des ressources humaines du groupe Gibault. Alors, bienvenue chez nous. Alors, le groupe Gibault est une entreprise manufacturière qui est située à Saint-Pascal, dans la très belle région de Kamouraska. Une entreprise où on fabrique des meubles personnalisables pour tous les clients. C'est une division également des industries Amisco qui est située à Lillet. Chez Gibault, on compte plus de 135 employés ici même à l'entreprise. Les employés sont entre autres des couturiers, des rembourreurs, des sableurs et aussi des peintres. Tout ce monde-là travaille d'arrache-pied pour fabriquer des meubles vraiment personnalisables et d'une très bonne qualité. Aussi, afin d'attirer la main-d'œuvre chez nous, compte tenu que nous savons tous qu'il y a une rareté de main-d'œuvre dans presque toutes les régions du Québec, et afin de retenir également nos meilleurs actifs à l'entreprise, nous avons des salaires concurrentiels, bien entendu, chez nous à ce niveau-là.
Nous avons également des primes de référencement qui peuvent aller jusqu'à 1 000 $ pour référer un candidat qui peut travailler chez nous. Nous avons aussi la possibilité d'octroyer des allocations de déménagement si les gens sont quand même dans les régions éloignées pour venir travailler plus près du lieu de travail ici même. Des allocations de déménagement qui peuvent aller jusqu'à 1 000 $ même aussi également. Et au travers de ça, on a du fun chez nous. On a du fun au travail et c'est ce qui est le plus important. Une belle ambiance et ce qui fait en sorte que c'est le gage de notre succès dans la région qui fait la marque du groupe Gibault. Bon, soyons réalistes. C'est bien beau tout ça, ces belles pratiques ressources humaines pour inciter les gens à venir travailler chez nous et aussi de les retenir. Nous avons dû sortir de nos sentiers battus pour pallier à la rareté de main-d'œuvre qui sévit dans notre région et dans toutes les régions du Québec. Nous avons procédé à du recrutement international. Oui, tout à fait. Nous sommes devenus avec le temps une entreprise multiculturelle. À cet effet-là, nous avons ici à l'interne des travailleurs qui sont d'origine brésilienne, mexicaine et tunisienne. Oui, nous avons des travailleurs que nous avons embauchés à l'international pour pallier à la rareté de main-d'œuvre justement chez Gibault. Donc, nous sommes une entreprise multiculturelle et par défaut, ça crée une communauté multiculturelle à Saint-Pascal. Je parlais d'une entreprise qui a du fun. Ben oui, on a du fun chez nous. À ce niveau-là, oui, il y a le travail. Le travail est très important au niveau de l'efficacité et de la qualité. Et tous les gens sont soucieux de ça. Mais au travers de ça, c'est une communauté qui se tient. C'est très tissé serré. Pour un exemple, on fait des activités à l'extérieur avec les employés. Et c'est assez incroyable le taux de participation qu'on peut voir et tout le monde est là, même présent, quart de soir, quart de jour, tout confondu, pour participer à ces activités-là. Ce qui prouve en soi que c'est vraiment tissé serré, c'est une communauté qui se tient, puis c'est le gage de notre succès carrément. J'avais mentionné tout à l'heure que nous sommes une entreprise qui conçoit, qui fabrique des meubles personnalisables, tables, chaises, tabourets. Nous sommes reconnus pour la qualité de nos produits. Pas juste dans la région de Kamouraska, pas seulement dans la grande région élargie, pas seulement dans la province, pas juste dans le pays, mais dans toute l'Amérique du Nord au complet. L'Amérique du Nord reconnaît que nous, une entreprise de 135 employés de Saint-Pascal, fabriquons des meubles de qualité. On est reconnu pour cette qualité-là, puis on nous le dit aussi également. Très fier de dire que c'est le groupe Gibault qui travaille d'arrache-pied pour fabriquer des meubles personnalisables de haute qualité qui sont reconnus à travers l'Amérique du Nord. Aliments Insta, dans le fond, est né en 1982. C'est mon père qui a racheté des installations qui étaient déjà présentes. À l'époque, dans le fond, il faisait plusieurs sortes d'animaux. On faisait du porc, de l'agneau, du veau. Puis, avec les normes de plus en plus strictes, on s'est spécifié dans le porc. Donc, mon père a fait grandir l'entreprise depuis 36 ans. Aujourd'hui, Aliments Insta, c'est quoi? C'est mon frère et moi qui reprenons la relève de mon père. On a 500 employés, on exporte dans plus de 35 pays. Donc, une partie qui est vendue au Québec ici, dans les supermarchés, dans les usines de deuxième transformation. Puis, l'autre partie s'en va à l'exportation dans plus de 35 pays. Nos pays principaux, nous avons la Chine, le Japon, la Corée, le Mexique, les États-Unis et bien d'autres. Chez Aliments Insta, dans le fond, on est toujours en constante évolution, puis on a toujours plusieurs projets en branle. Donc, c'est sûr qu'on est toujours à la recherche d'employés. Majoritairement, on recherche des manœuvres pour l'usine, mais on recherche aussi des postes au niveau de la supervision, au niveau d'adjointe administrative, au niveau des bureaux, que ce soit des directeurs ou autres. Donc, il y a souvent des opportunités qui apparaissent en cours de route. En plus, on a des super bonnes conditions, que ce soit au niveau des avantages sociaux, que ce soit au niveau des REER, que ce soit au niveau salarial. Donc, je crois que c'est intéressant de venir appliquer chez Aliments Insta.
En plus des avantages qu'on offre au niveau salarial ou des avantages sociaux, je pense que c'est agréable aussi de travailler chez Alimasta. On essaie toujours de maintenir une belle ambiance de travail, que ce soit autant dans les bureaux que dans l'usine. En plus, on travaille fort avec l'équipe des ressources humaines pour toujours avoir des activités pour les employés, d'avoir par exemple un party de Noël qui est payé pour nos employés pour les remercier de leur bon travail. On leur donne des manteaux aux 2 ans. On essaye vraiment de faire en sorte que l'employé se sente bien chez nous. En plus, on a même des périodes où on donne des bourses pour les étudiants, pour les jeunes de nos employés. Donc, on essaye toujours de trouver des idées originales tout au long de l'année, pas juste à Noël ou pas juste durant l'année scolaire, d'avoir des idées originales pour que nos employés se sentent bien. Il y a plusieurs sortes d'idées pour justement améliorer toujours la qualité de vie. Alimasta est situé à Saint-Alexandre de Kamouraska. Saint-Alexandre qui est un super de beau village, puis qui est dans une belle région, le Kamouraska, que plusieurs connaissent. On est chanceux, en plus à proximité, on a la ville de Rivière-du-Loup où on peut faire plusieurs activités intéressantes. C'est aussi super intéressant pour les employés d'aller dîner à l'extérieur, puis de pouvoir se promener dans le village sur les pauses ou sur l'heure de dîner. Pour ceux que ça intéresse, bien, on vous attend. Venez dans notre belle famille, parce qu'en plus, chez Alimasta, notre famille, c'est le monde. Je reçois maintenant Mme Édith Laplante, directrice des ressources humaines chez Aliments à Stade de Saint-Alexandre. Bonjour, Mme Laplante. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Et toi? Oui, merci. Mme Laplante, vous êtes au service, entre guillemets, d'Astad depuis les 15 dernières années. Effectivement. Donc, vous êtes bien placée pour voir que les temps changent en mode ressources humaines un peu. Tout à fait. Les temps changent énormément à tout point de vue, autant au niveau du recrutement que des exigences de la main-d'œuvre, des lois, les relations de travail, la diversité culturelle. On a une panoplie de changements là, déjà dans notre bagage d'expérience. Donc, ça prend beaucoup de capacité d'adaptation là, chez une directrice des ressources humaines. Ça prend beaucoup de capacité d'adaptation dans tout le département des ressources humaines, mais aussi beaucoup chez nos gestionnaires de premier niveau, que ce soit nos chefs d'équipe, nos superviseurs, directeurs de production. Effectivement, on doit s'adapter à tous les changements rapidement. Et les façons de recruter les candidats au fil du temps, elles ont changé? Est-ce qu'on fait plus de représentation, un peu moins parce qu'il y a beaucoup de travail sur le terrain? Comment ça fonctionne maintenant? C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé dans les dernières années. Donc maintenant, les médias sociaux sont très présents dans le recrutement. On doit soigner notre image et être présent sous à peu près toutes les plateformes électroniques ou encore les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, bien entendu, Instagram et même garder vivant notre site Web. Mais on doit aussi beaucoup faire de contact direct. L'employeur doit maintenant beaucoup se vendre pour aller chercher des candidats. Avant, on voyait plutôt l'inverse. Les candidats se vendaient pour être embauchés. Maintenant, c'est à nous à séduire la main-d'œuvre. Et on doit aussi aller chercher toute notre créativité pour être attirant, pour être aussi que les gens soient curieux de venir nous rencontrer, montrer aussi qu'on va travailler pas seulement le travail ou la tâche en tant que telle, mais aussi le mode de vie, la vie en entreprise. On va travailler beaucoup ça. Puis maintenant, on travaille aussi l'aspect du recrutement plus à l'étranger en raison de la pénurie de main-d'œuvre actuelle. Donc, il y a beaucoup de choses intéressantes dans ce que vous voulez dire, Mme Laplante. Au niveau du milieu de vie à l'intérieur de l'usine, justement, comment les nouveaux employés s'adaptent chez Aliments Asta? Qu'est-ce qui est fait pour eux? En fait, on essaie d'investir beaucoup de temps à l'accueil et intégration de nos nouveaux employés pour qu'ils se sentent bien dès le départ. Donc, on a, bien entendu, l'accueil avec la formation sur, toutes les différentes normes d'hygiène dans le milieu alimentaire, dans notre cas, bien entendu, les différentes règles politiques de la compagnie. Mais ensuite, on prend soin de ces gens-là en leur faisant visiter les installations avant de les diriger vers leur poste de travail, en leur présentant toute l'équipe de supervision également.
Et on s'assure, là, avec les ressources humaines et l'équipe de supervision, d'un suivi. Et le formateur, bien entendu, d'un suivi régulier là, pendant là, la première semaine et voire même le premier mois. On demeure à l'écoute et on s'adapte, nous aussi, aux différences et aux capacités physiques des gens. Effectivement, vous parlez de formateurs. Donc, Ouais. est-ce qu'il y a un système de mentorat instauré? Oui, effectivement. Chez Alimastar, on a un numéro là, d'agrément d'Emploi Québec. On est un organisme de formation chez un employeur. Donc, on a monté tous nos plans de formation et tous les gens qui sont accueillis sont, dans le fond, jumelés avec un compagnon. Qui va montrer la tâche, habituellement un compagnon d'expérience, bien entendu, ou quelqu'un qui fait la tâche depuis assez longtemps pour être capable de l'enseigner. Il faut savoir que chez nous, il y a beaucoup de rotation de tâches sur la chaîne de production. Donc, la personne va enseigner plusieurs tâches. Tant que le formateur n'a pas donné son OK pour laisser la personne évoluer toute seule sur la chaîne de production, la formation continue de se tenir jusqu'à temps que la personne soit prête. Ça peut être un avantage également de faire une certaine rotation comme ça, là. Oui, c'est un avantage sur tous les points, que ce soit pour briser la monotonie, pour connaître plus aussi de collègues de travail, de coéquipiers de travail, aussi pour prévenir les troubles musculo-squelettiques, bien entendu, là, pour éviter les mouvements trop répétitifs. Et est-ce que, justement, par rapport à cette rotation-là, ça fait en sorte qu'aussi on peut avoir un certain avancement dans la compagnie quand on démontre un petit peu plus de polyvalence, par exemple? Effectivement. C'est sûr que chez ASTA, on a déjà des rotations d'instaurer, une convention collective aussi à respecter. Par contre, oui, les gens qui lèvent la main, qui disent « Moi, je suis intéressée d'en savoir plus », bien, écoutez, on en prend note et puis si c'est possible et quand c'est possible, on forme à davantage de tâches. C'est à l'avantage de l'employé de connaître plus de tâches, à l'avantage de l'employeur d'avoir du personnel plus polyvalent aussi. Et par année, ASTA embauche à peu près combien de personnes? Bien, en fait, nous, on a environ entre 485 et 520 employés. Ça bouge un petit peu. Par contre, on doit embaucher, là, je vous dirais, environ 80 personnes annuellement là, pour combler un taux de roulement sur la chaîne de production. Ce qu'on ne connaît pas dans l'équipe, par exemple, d'administration ou encore de bureau ou de maintenance. Mais on parle de taux de roulement, mais il y a également l'aspect de personnes qui s'en vont à la retraite. Donc, c'est des postes, j'imagine, qui seront à combler aussi, donc qui augmentent le défi. C'est sûr que pour moi, le taux de roulement, c'est tout ça. Hein? C'est pas seulement les gens qui décident de quitter, c'est les gens aussi qui partent à la retraite. C'est des jeunes, souvent aussi, qui ont laissé l'école peut-être à 17-18 ans puis qui décident d'y retourner plus tard. Il y a différents facteurs à quitter son emploi. Le marché est très offrant aussi actuellement. Mais oui, effectivement, des départs à la retraite, pour nous, on le voit de plus en plus. D'ailleurs, nous, on offre la semaine réduite de travail. C'était ma prochaine question, oui, justement. Exactement. On offre la semaine réduite de travail à un certain nombre d'employés par département pour le moment. Et puis, je vous dirais que ça fonctionne bien pour qu'on puisse garder nos gens plus longtemps. Donc, il y a des actions qui sont faites justement pour trouver des solutions à ces défis de main-d'œuvre-là. Et il y a aussi une bonne nouvelle, en fait, l'automatisation, effectivement, qui peut amener un autre défi aussi. Comment vous voyez ça, l'automatisation, là, chez ASTA? En fait, chez ASTA, actuellement, on a une équipe de travail qui est en train d'évaluer tout l'aspect modernisation de l'usine et automatisation, voir où il y a des opportunités d'amélioration dans notre usine actuelle, mais aussi dans les agrandissements et travaux de rénovation majeurs qui vont avoir lieu d'ici environ 2 ans. Donc, on est vraiment à travailler pour faciliter le travail. Tu sais, non seulement peut-être avoir besoin de quelques employés de moins, de mécaniser des tâches ou robotiser des tâches, mais surtout aussi de faciliter le travail de nos gens pour qu'ils puissent l'effectuer encore plus longtemps. On travaille pour garder nos gens sous différents aspects. Et il y a tout un aspect aussi de formation de la main-d'œuvre avec cette mécanisation-là ou automatisation-là. Effectivement. Donc, il faut planifier aussi dans un plan de développement de main-d'œuvre s'il y a des postes qui se modernisent.
si on doit aller chercher de nouvelles compétences, c'est des choses qui sont sur la planche de travail actuellement. Et je voulais aussi vous amener sur la réalité de Alimensta qui embauche un bon 10 d'employés, de travailleurs étrangers. Exact. Donc, on sait que vous avez atteint souvent ou chaque année votre seuil assez rapidement. Oui. Donc, quelles sont les actions qui sont faites en ce sens-là, justement, pour vous aider dans le recrutement? Là, Bien, en fait, effectivement, le gouvernement fédéral nous impose une limite de 10 pour embaucher des travailleurs étrangers qu'on dit temporaires. Actuellement, malheureusement, il n'existe aucun programme pour une main-d'œuvre non spécialisée qui pourrait être embauchée de façon permanente. Donc, souvent, la porte d'entrée pour ces travailleurs-là, c'est le programme des travailleurs étrangers temporaires. Par contre, on les supporte dans l'obtention d'un certificat de sélection du Québec pour qu'ils obtiennent leur résidence permanente. À ce moment-là, lorsqu'un travailleur a obtenu sa résidence permanente, il sort de notre ratio de 10 donc on peut embaucher d'autres travailleurs étrangers temporaires. Mais on travaille aussi avec des agences extérieures qui sont situées à Montréal, à Trois-Rivières, à Sherbrooke, qui, eux, nous permettent d'aller chercher aussi des immigrants qui sont résidents permanents, qui sont intéressés à venir s'installer dans notre région. Donc, ça a été un beau défi à relever, ou ça l'est encore, justement, au niveau des personnes immigrantes à embaucher chez ASTA. Hein? Oui. Dans les 15 dernières années, on parlait en début d'entrevue des changements. J'imagine que ça en est tout un aussi. Effectivement, depuis 2012, dans notre cas, qu'on embauche des travailleurs étrangers, donc je pense qu'on est rendu assez compétent dans le domaine. On a appris et on a fait des essais, des erreurs, mais en fait, ça va très bien. Nos employés sont très accueillants par rapport à notre main-d'œuvre étrangère. On a préparé aussi le milieu les premières années. On a travaillé beaucoup en collaboration avec la municipalité de Saint-Alexandre, les commerces du coin pour les accueillir. Et puis, ça fait que, bon, il y a une communauté de Philippins qui habitent maintenant à Saint-Alexandre, mais on a embauché aussi dernièrement plusieurs gens qui viennent d'Haïti et de l'Afrique. Donc, tranquillement, ces gens-là s'installent et aiment beaucoup le Kamouraska ou la région là, dans l'ensemble. Madame Laplante, Alimensta est en recherche active de candidats pour plusieurs postes. Combien de postes à peu près sont à pourvoir chez Alimensta actuellement? Actuellement, je vous dirais une trentaine de postes sont à combler actuellement. On parle surtout principalement de journaliers sur la chaîne de production, donc d'équipiers qui vont faire différentes tâches dans nos différents départements, soit le département de l'abattage ou de la découpe, transformation, expédition. Et nous recherchons aussi adjointes administratives, des gens d'administration bilingues, en fait, et des gens à la maintenance, là, en manque de candidature, électromécaniciens, soudeurs, toujours à la recherche. C'est les emplois là, qui sont les plus difficiles à combler actuellement. Et quand un candidat vous apporte sa candidature, quelles sont les spécialisations que vous demandez justement pour un poste de journalier, par exemple? Pour un poste de journalier, on n'a pas d'exigence très élevée. Nous, ce qu'on veut, c'est que la personne soit disponible, qu'elle ait une bonne capacité physique et qu'elle soit quand même habile manuellement. Et on donne toute la formation de A à Z, donc on n'est pas inquiet que les gens qui ont ces trois critères-là puissent bien réussir chez ASTA.